Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous présenter le format habituel de la causette d'Imelda, faute de temps. Du coup, je passe ainsi pour quand même faire passer mon petit message pour la causette de cette semaine. D'autant plus que la semaine dernière, j'ai pas pu le faire également. Je commencerai du coup par vous dire déjà selon les explications des scientifiques ce que c'est que la politique. La politique porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne ou externe d'une société. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif, c'est-à-dire à l'ensemble, à une somme d'individualité ou de multiplicité. Donc, comme vous comprenez, et comme souvent j'ai l'habitude de dire, faire de la politique, c'est faire un oubli de soi pour se mettre au service des autres. Faire une somme de sa force ainsi que de tous ceux qui vont dans cette politique pour permettre le développement de sa société. Aujourd'hui, nous parlons bien sûr du Bénin et nous constatons que malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que les gens se mettent ensemble, non pas parce qu'ils ont envie d'apporter amélioration, de contribuer à l'équilibre, de contribuer au développement, de participer par des actions au développement, mais juste par intérêt. Et leur intérêt aujourd'hui, limite, passe avant l'intérêt national. Pourquoi je dis cela? L'intérêt national parce que quand on se retrouve face à un danger, et bien même les animaux qui vont en troupe, et bien ils savent que dans ces cas de figure, ils doivent faire bloc pour pouvoir effrayer l'adversaire, pour pouvoir permettre le survie de leur race, pour pouvoir permettre à ce que leur cadre ne soit pas détruit par l'envahisseur. Nous avons vu notre pays, à l'instar d'autres pays du monde, secoué par la crise de la Covid. Heureusement, nous n'avons pas déploré autant de morts que sous d'autres cieux, mais sur le plan économique quand même, nous avons reçu un fouet. Cela n'a pas pour autant ébranlé la classe politique. Cela n'a pas ébranlé ceux-là qui avaient par un passé récent eu les rênes de notre pays en main. Aujourd'hui, en plus de la Covid, qui, même si aujourd'hui on peut maîtriser, a eu à sa suite l'inflation mondiale due entre autres et surtout je dirais à la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, couronnée par le terrorisme qui se trouve presque chez nous aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui entre trois fléaux qui menacent, qui menacent très fort, qui grondent. Et je me pose la question. Ces politiciens que nous avons chez nous, ont-ils conscience réellement de l'intérêt national? Ont-ils conscience que sans les Béninois, il n'y aura pas de Bénin? Ont-ils conscience qu'ils ont l'obligation de se réunir au-delà de toutes leurs divergences quand notre drapeau est menacé? Parce que oui, nous n'allons pas attendre d'être par terre agonisant
pour chercher à nous défendre. Mais c'est quand nous avons encore nos deux pieds sur terre, que nous avons encore nos deux pieds, que nous sommes encore debout, que nous allons essayer de nous défendre et faire en sorte de ne pas nous retrouver envahis. Je sais que certains me diront que c'est osé, mais je l'ai réfléchi. Cette Cosette, je l'ai réfléchi, je l'ai pensé. Et je pense que oui, je devrais le faire. Je pense que même si ce serait une petite goutte dans la mer, il fallait que je le fasse. Il fallait que je fasse cette Cosette quand même. Parce que nous n'allons pas continuer ainsi. Je profite aussi de l'occasion pour demander à chacun de nous Béninois d'arrêter d'encourager l'hypocrisie chez nos représentants. Puisqu'ils sont à notre image, ces personnes. Nous les avons élus pour la plupart pour nous représenter. Ils sont à notre image, ils sont comme nous. Et par le passé, je dis par le passé parce que je marque aujourd'hui, j'aimerais même que chacun de nous puisse marquer aujourd'hui un point pour repartir sur une nouvelle base. Du coup, par le passé, ces personnes, nous leur érigeons des trônes. Nous les mettons sur un piédestal comme s'ils étaient des dieux. Nous attendons d'eux ce que nous ne pouvons pas faire pour la plupart, jusqu'à les conduire parfois également à la dérive. Ce sont nos représentants. Ils sont à notre image. Si nous aimons insulter, eux aussi, ils aiment insulter. Ils sont tout ce que nous sommes. Et nos comportements les poussent également à se dissocier, à se séparer des réalités que nous vivons. Cela ne doit plus continuer. Je trouve malsain, pour donner l'exemple des députés par exemple, qui représentent une localité et qui n'en connaissent pas les réalités, qui soient juste porteurs de titres. Et ça, nous ne devons plus encourager. Nous devons plutôt les encourager à venir vivre les réalités. Un député n'a pas besoin de porter des gants pour aller vers ceux qui l'ont élu. D'autant plus que à la descente, il doit pouvoir leur rendre compte de ce qui a été fait et leur prendre aussi des conseils sur ce qu'il doit faire. Puisque, en fond, on dit, demain-nous étons ici. Demain-nous étons ici. Nous ayons et nous avons donc et où les bon liés. Nous aimons d'or liés, n'aimons où. Je pense que nous devons réellement changer les choses si nous voulons que les choses changent. Si nous voulons que les choses changent, nous devons changer les choses parce que on aura beau planter 10 millions de fois du maïs en espérant récolter du blé, eh bien, on aura toujours et toujours du maïs. Le jour où on plantera du blé, eh bien, on aura du blé. Changeons de semence si nous voulons changer réellement notre récolte. N'encourageons plus l'hypocrisie en politique. Et comme ça, ces hommes
qui sont nos représentants, ces politiciens qui, normalement, doivent contribuer au développement de notre pays, pourront ainsi le faire sans excuse. Aujourd'hui, beaucoup sont choqués à chaque prise de parole du président Patrice Talon pour en donner l'exemple. Parce que nous n'étions pas habitués à entendre des vérités. Nous aimons entendre tout ce qui va nous faire plaisir, même quand nous savons au fond de nous que c'est faux. Même quand nous vivons la réalité et qu'on nous dit quelque chose et que nous savons que c'est contraire à notre réalité, nous aimons ça. Mais nous avons vu, malgré tout, la vérité. Quand elle est sue, on sait comment agir. Acceptons qui nous sommes. Acceptons ceux qui sont à notre image. Et permettons à notre politique de contribuer au développement de notre pays. Et avant de finir, j'en appelle encore une fois à la prise de conscience de ces hommes forts de notre pays. De ces hommes qui ont juré d'une manière ou d'une autre pour notre développement, pour notre pays, qui ont juré servir, de penser à l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Une pensée également à tous ceux qui sont au front, d'une manière ou d'une autre. Je pense aux militaires, aux médecins, ou à toute la chaîne qui se bat aussi bien sur le plan médical, sur le plan sécuritaire, sur le plan, quand je dis sécuritaire, c'est bien sûr pour le front et même à l'inflation. Tous ceux qui sont là aujourd'hui pour que le Bénin ne sombre pas, je pense très fort à eux. Et je nous souhaite à tous une bonne prise de conscience pour que nous puissions léguer un pays digne à nos descendants, pour que nous puissions nous regarder droit dans les yeux et être fiers des filles et fils que nous sommes pour le Bénin. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu nous garde. À très vite. À très vite.